Yeah, musique réfléchie. Ce morceau n'est pas une invitation à boycotter les études, mais plutôt un message pour vous faire comprendre que l'objectif, c'est pas juste avoir de gros diplômes, c'est développer une grosse compétence. Nos parents nous disaient, tu veux devenir quelqu'un dans la vie, tu dois faire de hautes études. Être parmi les 5 premiers tout le long de ton cursus. On nous parlait de l'INPHB, du lycée scientifique. Ce qu'ils ignoraient, c'est que t'as beau avoir un beau dossier, tu peux rentrer dans une école de prestige. Quand tu déposes le dossier, mets caillou dessus, sinon le vent va emporter. Les initiés ont compris. CP 1e de 6 ans, 6e terminale 7 ans, licence, doctorat 8 ans. Pour nous, quand tu finis ça, tu roules dans limousine. On pensait que... Yeah. Gros diplôme égale à gros travail. Gros diplôme égale à gros travail. Gros diplôme égale à gros travail. Ouais, gros diplôme égale à gros travail. 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 Ouais, gros diplôme égale à gros travail. Mais non, c'est pas ce qu'on s'était entendu. On a parlé de tout sauf ça. Voilà moi et mon bac plus 8 en train de vendre GABA. J'ai master, mais on me paye comme quelqu'un qui a BTS. Injuste non, je suis dans les CDD 6 à 9 mois depuis 10 ans dans les boîtes par-ci par-là. Injuste non, mais à qui tu veux parler de justice? Sachant que dans la filière consacrée à ça, là-bas même il y a injustice. Vous me voyez, parmi les plus de 5000 étudiants envoyés en droit, s'il y a trop qui ont réussi grâce à leur diplôme, c'est 33. Pourtant à la base, ils se disaient que gros diplôme égale à gros travail. Gros diplôme égale à gros travail. Gros diplôme égale à gros travail. Ouais, gros diplôme égale à gros travail. 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 Ouais, gros diplôme égale à gros travail. CP 1e de 6 ans. 6e terminale 7 ans. Licence, doctorat 8 ans. Pour nous, quand tu finis ça, tu roules en limousine. On rêvait, mais la vie nous a réveillés vite. On pensait que yeah, gros diplôme égale à gros travail. Gros diplôme égale à gros travail. On pensait que gros diplôme égale à gros travail. Gros diplôme égale à gros travail. All is possible, Ange. Yeah, all is possible. Quel talent, quel rappeur, Ange Joël. Merci d'applaudir, s'il vous plaît, le lauréat de la 2e saison de Flow 225. Bonsoir, Ange. Bonsoir. Quand je suis toujours avec lui, je lui parle de haut, comme ça. Je regarde en haut. Bonsoir, Ange. Ça va? Ouais, ça va super bien. Très heureux de t'avoir ici dans cette émission Bilan. Déjà, la première question. Comment tu te sens dans la peau du nouveau prince du rap ivoire? Je me sens un peu à ma place. Hein. Ah, humilité, hein? Il est à sa place. Hein? Ah ouais, mais comment l'état d'esprit? Il y a quelque chose qui a changé? Bon, je reste focus parce que je me dis que ce n'est qu'un début. Ouais. C'est maintenant que ça commence. Donc, je suis concentré sur le futur. Ouais. En tout cas, bravo. Bravo à toi pour cette belle performance et pour tout ce que tu proposes au rap et à cet univers très feutré et très verni. En tous les cas, bonsoir à tous et bienvenue. Installez-vous confortablement. Nous sommes dans l'émission Bilan Flow 225 saison 2. C'est parti. Et à toutes dans cette dernière étape de la 2e saison du plus grand concours de rap d'Afrique subsaharienne, Flow 225. Avec, on se souvient, Morgui Swaga qui a, elle a tout déchiré. Elle a relevé le niveau. Ouais. Ouais. Franchement, j'espère qu'aujourd'hui les garçons ils seront à la hauteur. J'espère aussi. Voilà. Moi aussi j'espère. Les téléspectateurs espèrent également. Vous aussi vous espérez, non? Tu t'attends à quoi pour cette 3e manche? Ah, j'espère que les candidats qui vont passer aujourd'hui auront retenu déjà les réflexions qu'on a fait aux autres et qui vont tenir compte d'office pour ne peut-être pas faire les mêmes erreurs. En tout cas, j'espère qu'ils vont bien se découper quand même. On espère en tout cas. En attendant, on raccompagne Patrice Ano à son siège avec de l'amour et des applaudissements, s'il vous plaît. Le 2e, c'est une star internationale d'origine ivoirienne.
Il totalise 4 disques d'or, un disque de platine. Il a collaboré avec les plus grands, Lafouine, Aya Nakamura et j'en passe. Côte d'Ivoire, merci de recevoir ton fils. Et il se nomme tout simplement Fababi. Bisous, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Bisous, la boîte ne t'appartient pas. Bisous, la boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Très heureux de t'avoir sur cette scène de Flow 225. Comment vas-tu? J'aime trop comment t'es habillé aujourd'hui. C'est vrai? Je suis trop jaloux. Mais mes gars, ils m'ont pas dit ça. Ils m'ont pas dit. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Non, non, faites du bruit. Non, il y a si fâché, il m'en va, il m'en va, il m'en va. Non, 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 il y a un truc, il y a un truc. Non, reviens. Il m'en va. On m'a pas dit que. Non, il y a un truc. C'est lui l'artiste et c'est lui qui a l'honneur. Bravo pour tout ce parcours. Merci beaucoup. Ce background. Grâce à toi et comme tous les talents, le drapeau ivoirien a flotté à travers le monde, à travers bien sûr tous ces bangers que tu nous as produits, L'Ordre un voyou, avec Aya Nakamura, avec la Team BS, encore avec la Fouine. On a vibré, on a vibé sur tes sons et la Côte d'Ivoire est reconnaissante de l'artiste que tu es. Et pour ça, on te remercie d'être là. Merci. Alors, Flow 225, est-ce que c'est une émission que tu suivais, que tu connaissais avant d'intégrer la prod? Je te suis, donc évidemment, je connais. Évidemment. Et puis AD est très fort. Ouais. AD, il est chez Sony. Ouais. Donc c'est important, on suit. Et le rap ivoire a un gros talent, gros potentiel. Ouais. Donc c'est bien pour ça que j'ai répondu présent à ton invitation. Ouais. Et j'espère être agréablement surpris, comme j'ai l'habitude de l'être. Ouais. En tout cas, très heureux de t'avoir sur cette prod. On va te laisser t'installer convenablement, confortablement, avec bien sûr l'accompagnement du public. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Allez, merci Fab. Allez, petite vidéo, petit medley consacré à nos jurés qui vont nous dire un tout petit peu leur ressenti. Ça vous faisait quoi de... Bon, Patrice est un habitué. Cette question est plus pour Fababi. La première fois que tu as foulé le sol de Flow 225, qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion, comme vibration? Le public, il était déjà déchaîné, vraiment. Ah, c'est chaud. Et le niveau, j'ai trouvé ça intéressant. Les artistes, c'était assez éclectique, c'était assez différent. Beaucoup sont venus avec leur style. Il y a eu beaucoup de surprises. Ouais. Beaucoup. Ça veut dire que quand tu regardes au premier abord, tu te dis, bon, lui, peut-être cette épreuve, il peut se louper. Ouais. Et tu vois qu'il réussit haut la main. Donc c'était une succession de rebondissements et franchement, j'ai beaucoup aimé l'énergie. Pat, qu'est-ce qui a changé par rapport à la première édition à laquelle tu as participé? Alors, cette édition-là, je l'ai trouvée assez forte en ascension émotionnelle. C'est-à-dire que les choix étaient vraiment tendus. Je veux dire, on a eu des battles à chaque fois. Franchement, c'était un supplice de départager deux candidats. Ça veut dire que le niveau, il est vraiment monté. Vraiment monté. Et puis, comme vous l'avez vu à la finale, c'était une galère, une vraie galère. À la finale, donc, ne faites plus ça. Hein. C'était carrément chaud. Revenons depuis la base. Vous n'y étiez pas pendant les castings, mais X-Fontaine, lui, il y était ici même, dans les locaux de la 3 et dans les studios de la 3, à travers les castings. On a eu pas mal de prétendants, j'ai envie de dire, si je peux me permettre l'expression. Énorme, près de 700 candidats, mais je pense même un peu plus. C'était au bout d'un moment, on voulait même aller à l'appel, on dit on voulait accélérer parce que, mais franchement, c'était impressionnant. Et je pense que depuis le casting, on a compris que le niveau il était monté. Depuis le casting, on l'avait compris par rapport à la dernière saison, que franchement, ça allait être chaud. Et franchement, il y avait du monde. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné au-delà du nombre de candidats? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné lors des Ce qui nous a impressionné, c'est qu'à un moment, on était vraiment en mode clone nain de Jojo le Barbu. À un moment donné, on a eu beaucoup de Jojo le Barbu. Et ça nous a un peu... On pensait qu'on allait, après le casting, que ceux qu'on allait avoir, ça allait vraiment être des clones Jojo le Barbu. Mais Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Mais pendant un moment, je vais dire, on a eu auditionné près de 700. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Sur 700, il y avait à peu près combien de clones de Jojo le Barbu? On va dire un quart, pratiquement. Donc, quand ça commence, tu te dis, mais après franchement, on s'est dit, bon, ok, ça va, il y a des différences, il y a des différents rappeurs qui arrivent, donc ça allait. Mais ça, c'est ce qui nous a tous choqués. Smile, Jojo, d'ailleurs. D'ailleurs, il faut rappeler, qu'il faut saluer, d'ailleurs, il faisait partie du jury de ce casting, Jojo le Barbu, Smile, qu'on salue également, et X-Fontaine. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression d'être passé à côté de certains talents?
Ben si, parce qu'après aussi, le nombre il était limité. Je crois que c'était 15 personnes qu'on devait retenir. Ouais. Et là, j'avoue même pour départager, ça a été chaud. Il y a même un qui est arrivé en dernier. On a dû retenir, on a fait un casting carrément à côté pour lui avec des téléphones et tout, c'était trop beau. Ouais. Voilà, donc, mais c'est vraiment chaud parce qu'au bout d'un moment, tu dois en retenir 15, mais il y a au moins une cinquantaine, tu dis que l'édition précédente, ces gars-là, ils seraient peut-être parmi les 15 premiers, mais là, on fait comment? Ben, c'est le choix, c'est la vie, quoi. Tu es obligé. Allez, cette petite vidéo pour illustrer l'atmosphère qui prévalait autour de ce casting de la deuxième saison de Flow 225. Le Jojo, le Babu Junior est là. On est lancé. C'est Azone. Azone. Ange Joël. Didi A. C'est Jordi JBK le vide. Allons et ça. Il c'est comme poisson, il rappe chaque arrêt. Quand t'es jeune parce qu'il n'est pas mis carré. Quand t'es devant moi, tu pèses tes mots. Ok, pour l'instant, pas le choix pour m'affirmer aussi. Je fais avec ce que j'ai. Non, ton coton. Et c'est que ta force que celui qui frappe à Oko. Non, il faut descendre comme connerie. Merci. C'est bon. Ah ouais. Très beau casting qui nous a permis d'avoir les 15 candidats sélectionnés que vous avez pu apercevoir durant la saison de Flow 225. On salue encore une fois nos jurés pour le casting, Jojo le Barbu, Smile, ainsi que Yves Fontaine ici présent. Merci infiniment. Parce que caster 800 talents en seulement 2 jours, il fallait le faire. Et surtout pour retenir que 15 candidats, c'est un exercice qui n'est pas très évident, j'avoue. Ouais, c'est pas évident, c'est très compliqué parce que justement, comme tu le disais tout à l'heure, tu as à chaque fois l'impression que tu vas passer à côté de perles parce que en prendre 15 sur 800, c'est un peu chaud. Ouais, c'est chaud. Vous avez dû souffrir. Hein. Au bout d'un moment, tu as mal aux oreilles là et tout. Allez, les 15 candidats de la saison qui ont été retenus, plébiscités par le jury, ils sont là, ils vont s'applaudir encore une fois. Merci. Et bravo d'avoir été là. On va d'ailleurs rappeler leur nom, Lil Jojo qui a fait sensation lors de la première manche, qui malheureusement n'est pas présent. On a Sam Tiger également, JL, applaudissez-vous bien fort, Wiz Kennedy, Nija l'Invincible, Ibrahim Achuta, Jazz de Gal, le Flow, Swaga, Kaela Smoke, Dimo, Chakra, FK 2.0, Badi 55 et Ange Joël. Déjà, Fontaine, qu'est-ce que tu as pensé ou qu'est-ce que tu penses de ces 15 talents? Ben, c'est vraiment les meilleurs. C'est vraiment les meilleurs parce que... Sur les 800? Ah oui, c'est les meilleurs. Ça, c'est indiscutable. On aurait voulu en prendre d'autres. Mais on voulait parce qu'on était dans, enfin je vais pas dire, on était dans l'optique comme on avait fait la saison précédente. On se disait mais purée, ils auraient pu rester. Et après en fin de compte, et en plus tu en as 800, donc quand tu commences, ils n'ont pas encore tous vu. Donc il y en a qui arrivent, tu dis mais attends, et après tu es obligé de les éliminer parce qu'il y a mieux qui arrivent, tu dis oh. Donc franchement c'était pas facile, mais c'est vraiment les meilleurs. Appréciation du niveau de cette deuxième saison. Les 15 candidats que vous avez jugés, jaugés, notés, quel est le niveau que... À chaque étape de la compétition, le niveau se valait. Et surtout, par exemple, ma grosse surprise, moi, cette saison, ça a été au niveau de la fille qui a fait une prestation, je crois que c'est Swaga. Swaga, fait une prestation où elle a tailladé les costards, quoi. C'était impressionnant, quoi. Non, ça fait plaisir parce que les femmes sont le sexe faible en général et du rap en particulier. Donc là, voir qu'elle avait un niveau comme ça, c'était agréable. Les filles, il faut y aller, vous avez toutes vos chances. Voilà. Donc là, les compteurs sont remis à zéro. Pour la première saison, on n'avait qu'une seule participante. Pour cette deuxième, on en a eu 2. Espérons que pour les saisons à venir, elles s'inscrivent davantage. Ben ouais, ce serait bien. Ouais. Ce serait bien, Fab, un mot sur le niveau des candidats, des 15 candidats de la compétition. Fontaine nous a mis dans un truc compliqué. Ah ouais. À ce point. Il fallait que je passe la balle. Il était relou. En fait, le truc, c'est que... La pomme était chaude. C'est comme, tu as vu, il y a les tours préliminaires de Ligue des Champions. Là, on est déjà dans les phases finales. Maintenant, c'est compliqué. Ça veut dire que des fois, quand on a délibéré, c'était super long.
Parce qu'on avait du mal, des fois, tu vois qu'il y a Wiz Kennedy qui envoie un truc de ouf, des fois c'est Chokra, des fois c'est comment on appelle ça, Swaga, des fois c'est Ibrahima Chouta qui revient en force. Tu te dis, mais attends, mais lui, il va passer, lui, truc. Des fois, celui que tu penses qu'il va gagner, il perd et puis... Non, c'était trop compliqué. D'ailleurs, on s'est retrouvé face à une situation terrible. Lil Jojo, qui était d'ailleurs l'un des favoris, a dû tomber lors de la première manche. Parce qu'il a eu en face de lui un candidat assez puissant, j'ai envie de dire. Moi, des fois, en fait, partir favori ne veut pas dire que tu vas être vainqueur. Okay. Des fois, il ne faut pas oublier ça. Des fois, il y a des gens qui... Des fois, tu peux être le plus fort de ton quartier au foot et c'est le petit sur qui on ne mise pas qui vient, qui te chicote. C'est ce qui s'est passé, en fait. Ouais. C'est vraiment ça. Oui. C'est-à-dire, il est fort, ce que tu veux. C'est vrai qu'il est bon, très bon. Mais des fois, il est plus fort que toi. Ouais, il était très bon. Et là, il y a des gens qui sont venus lui montrer que c'est vrai que tu es bon, mais revois ton karaté parce que... Donc ça va le fortifier pour la Il n'a pas manqué un peu de chance. Voilà. C'était la première manche. C'est pas la chance. Ça n'a rien à voir. À ce niveau-là, quand tu as éliminé 700 personnes, c'est plus la chance. Okay. Après aussi, je pense que en tant que coach, je me rendais compte qu'il y a aussi l'instant T. C'est-à-dire, à ce moment, il n'avait pas été prêt. Ouais. Voilà. C'est comme un sportif de haut niveau. Voilà. C'est comme au basket. Stephen Curry, à la finale, il était prêt. Il était là. Point final, on le retient. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. C'est ce qui s'est passé un peu pour un gars comme Lil Jojo. Ouais. À ce moment, à l'instant T, il n'était pas prêt. Alors qu'il était très bon. Après, mais il est fort. Oui. Après, ce sont des rappeurs amateurs qui ne... pour la plupart, la plupart des rappeurs amateurs qui n'ont pas forcément connaissance de l'environnement télévisuel avec les caméras, les lumières, les spotlights, le public et tout. Est-ce que ça joue également? Mais énormément. Mais non, pas beaucoup. Je veux dire, après, tu vois, l'esprit du hip-hop, l'esprit du rap, il faut être prêt, quoi. Oui. Quand on te donne ta chance, le jour où on te donne ta chance, il ne faut pas la louper, hein. Le gars qui est dur. Il n'a pas changé le végétal. Non, mais après, c'est une compétition. Ce que je veux dire, c'est que quand on faisait les répétitions, c'était pas facile pour eux. Parce qu'en télé, là, on est en télé, il faut regarder une caméra, tu cherches la caméra. Ils n'ont pas ces réflexes. Même dans la façon de tenir le micro, tu es en live, il faut bien tenir le micro parce que là, il faut qu'on t'entende bien et tout. Ils n'avaient pas ces réflexes. Dans ce sens, ils étaient vraiment amateurs. Et c'est vraiment la première fois, le first time, ils se retrouvent avec plein de lumière, t'es en train de trucs et puis il y a plein de lumière sur toi. Franchement, je pense que ça les a déstabilisés. Pour la plupart, quelquefois, ils font des vidéos sur TikTok ou machin, en direct. Ouais, ça n'a rien à voir avec la scène de Flo de Sang. Fab n'a pas l'air d'accord. Je suis pas trop d'accord. Okay. Comme d'hab. Ouais. Moi, je parle pas en tant que membre du jury, mais moi, je parle en tant que coach. Parce que, par exemple, quand tu prends... C'était Wiz Kennedy qui avait fait J'arrive Congo. Ouais. Il a fait son show, c'était la première fois. Il était peut-être prêt. C'est ça, soit t'es prêt, soit t'es pas prêt en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que Swaga, quand elle est arrivée, Chokra, quand il est arrivé, Wiz Kennedy, quand ils sont arrivés, en Joël, quand il est venu s'asseoir au sol, n'oublions pas que la 80% ou 95% même, c'était leur première fois. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient déjà la vision de leur musique, ils sont venus l'exposer et ils étaient bons. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont arrivés. S'ils ont éliminé 700 personnes, c'est pas pour rien en fait. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils étaient conscients de leur karaté. Là, quand t'es nul, tu viens pas. Allez, décortiquons un peu la saison manche par manche à travers cette vidéo qui nous permet d'illustrer la première manche de la deuxième saison de Flo de 5. On regarde un tout petit peu et on se retrouve en studio pour en parler avec nos invités. La vie a dit, mon là, c'est comme Yahoo, de l'homme parti, il y a le code de l'homme avec classe. Il est de ma corogue, ce pays, c'est la crèche. Mais si c'est pas normal, c'est vrai, c'est fou. C'est de la gamme mouche, c'est de la gamme bolsette. Est-ce ma faute, si ma beaucoup, je suis pas tripa. Mais il y a une nation qui m'énerve. Je suis venu marquer la différence entre moi et c'est ta fille, le level. Je suis jamais parti en France, il y a pas héros, et si ici de Marvel. Ce qui m'énerve, il est à coupa. Léopold II a tué plus de 10 millions de Congolais. Il n'y a plus d'espoir, frontant nos voix, c'était Congolais finissent immolés. Je peux plus garder ma foi quand je vois des Congolais se faire violer. J'ai le cœur meurtri, j'entends des pleurs à des kilomètres. Pour mon coltan, pour mon colbaton me tue. Sont pas contents de ma grâce qui m'est due. Des massacres macabres pour dominer l'Afrique. L'Iran du Niger pour Pitaki. Toi en face de moi, le contraire à consommer de la médiocrité. T'as plein de lacunes, mais la musique, je veux t'entêter. Pendant que j'ai bossé pour être une sobriété, toi tu te sais sortir les briquets. Et si possible pouvoir me vaincre, ça se voit que tu connais pas mon sobriquet. Tichon, ça c'est pas rappeler ces dictons. À moi il faut pas attention et fiston, faut pas te jouer les patrons.
Tellement tu es filé, tes parents t'ont fui. Elle dit des mecs devant, y'a mis notre. C'est avec seulement qui fait plein de vie, y'a pas talent. On dirait Boron. Aïe, pour un cas de la valeur, hey, tu ressembles à Poc. En plus, tu coûtes même pas cher, tu vaux pas le prix d'une Poc. Je sais que t'es pas solide, hey, t'as un gin dog. Vérifie les angles morts, je vais t'abattre comme le marteau de temps, hein. Mon gars, sa meuf m'a fait la goût, elle m'a dit trop vite. Il a fait ça propre. Désolé, je suis pas le père de ta grossesse. Ces rappeurs sont en détresse. Ils existent pour me connaître, pas n'importe quel accessoire, il aura des décès. Pour les drames, des piles, tes amis sont pas utiles. Tes wagons, tous les jours vous jouez avec la vie, vous ne voulez pas le beat. Wow, wow. Allez, à l'instant, le récap de la toute première manche de Flow de 5 saison 2 avec en compétition Lil Jojo. Quelque chose de particulier, ça fait que dans chaque combat, t'as quelqu'un qui prenait le dessus, mais des fois plus que les autres. Donc c'était un peu compliqué de les juger. On dirait que le match-up, il était. Des fois, on se posait la question, on se disait le match-up, il est. Peut-être on nous a mis trop de bombes dans le premier, tu te rappelles dans le premier. Après, il y a eu un tirage au sort, hein. Il y a eu des têtes de liste. Après le casting, il y a eu un tirage au sort et ça a donné ça. Ouais, non, on vous accuse pas de quoi que ce soit. Non, on vous accuse. Non, juste que c'est vrai que la première manche a été terrible. Après, moi, je pense que sur la première manche, il faut dire que Lil Jojo, il a juste pêché pour moi sur la gestion de sa scène. Voilà, les autres, je dirais pas qu'ils étaient moins bons que Lil Jojo. Ouais, mais moi je parle du premier truc, la dégaine. Je pense que Lil Jojo, il était trop chaud, il s'est trop mis la pression. Et dans la gestion de l'espace, il a moins bien géré que les autres. Les autres, ils ont compris tout de suite qu'il fallait un peu théâtraliser. Mais lui, il était trop chaud. Et ça, je pense que ça l'a... Bon, les acteurs sont là eux-mêmes, on va pas se faire prier. Et Sam Tiger est avec nous, il va nous rejoindre, sous vos applaudissements bien sûr. Ah, Tiger, tu as sapé, hein? Ah, ouais, mais non, viens, rapproche-toi, waouh. Ah ouais. Allez, Sam, parle-nous un peu de cette première manche de Flow de 2-5. Il y avait les candidats. Oui, il y avait des candidats, mais c'est moi, je suis le plus fort, moi, je suis le meilleur. Mais comment c'est toi qui es le plus fort si tu es tombé? Non, ça veut rien dire, mon vieux. Il y a eu des circonstances, sinon c'est moi, je suis le meilleur. Quelles circonstances, justement, c'est ce qu'on veut savoir? La circonstance, c'est que, départ, j'étais vraiment prêt quand je suis venu. Maintenant, au deuxième tour, il était mélangé, il cherchait les tests qu'il allait jouer en fait. Parce que départ, moi, j'étais pas préparé contre Wiz Kennedy. On était préparé contre Lil Invincible et puis Lil Jojo. Ah, c'est toi qui choisis. Voilà. Oui, non, départ, c'était ça. Voilà, comme je le dis. C'est moi. Ok. Tu sais, c'est comme à l'école. Quand tu arrives dans la cour, tu cherches le plus faible. Ouais, ok. Maintenant, t'es tombé sur Wiz. Wiz. C'était son lock, c'est tout. Ah, il a eu la chance. Je jure, c'est Dieu. Il a prié encore. Puis c'est d'échanger tout en fait. C'est ce qui a joué un peu à ma faveur, tout ça. Ouais. Et t'as tout cassé véritablement comme un Bakongo. Applaudissements. Et toi aussi, qu'est-ce que tu retiens fondamentalement de cette expérience, Flow 225? Après, c'est super pour moi. Hein. Moi, ça va. Moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes, tout ça. Je dois passer une émission, tout ça, c'est énorme en fait. Ouais. Donc je peux dire que ça a été bénéfique pour moi. Et on rappelle que le single Bakongo est déjà prêt. On l'a déjà écouté, il va sortir bientôt, il sort quand? Bon, après on finit le clip rapidement et puis on balance ça. Bah voilà, on te souhaite de tout casser tout simplement. Merci Marie. Merci pour la vibe que tu as apportée à cette saison, pour la lumière également que tu as apportée à cette saison et on a aimé t'avoir avec nous. Merci infiniment. Bah voilà, ils étaient sûrs d'eux. Ils étaient, j'ai envie de dire, prêts parce que même celui qui a perdu, il continue, il persiste à dire qu'il était le meilleur. Ouais, mais bon, là, il peut parler, ça n'engage que lui. Hein. Il est le seul à dire ça. Peut-être ses parents aussi pensent qu'il était le meilleur, mais bon. C'est la famille. S'il est arrivé ici, c'est qu'il était dur. Hein? T'es dur. Il a le droit de croire en lui. Mais justement. Il est avec son chapeau, tout ça, il croit en lui. Après c'est ce que je dis. Hein. C'est l'instant T. C'est pas parce qu'au moment précis, il n'a pas été le meilleur qu'il n'est pas le meilleur. Il se considère comme le meilleur parce qu'il se dit c'était à l'instant T, avec toute cette pression, avec tout ce... Voilà. Il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Wiz, il vient à un concours, il est lyriciste de base. Et il se dit, sur un concours, il faut mettre un peu le show et tout. Mais finalement, c'est un lyriciste qui a... Oui, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est un lyriciste, non? Mais
ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il a regardé la saison précédente. Il a regardé la saison précédente. Et justement, comme la saison précédente, c'est pas forcément un lyriciste qu'elle a dit, il a dû se dire, bon, il faut aller là-bas, il faut tout casser. Voilà, je pense qu'il s'est fait influencer par la saison. Ça a été son erreur. Ceux qui n'ont pas regardé la saison précédente, bah, ils ont eu peut-être plus de chance. Lors de cette première manche, il y avait également une très belle graine. Ouais. Gila. Ouais, Gila. Gila quand même, oui. C'était la seule. Ouais, Gila, viens. Gila, s'il te plaît. Ouais, quand même. On ne peut pas passer sous silence cette belle présence. Gila, applaudissez-la bien fort. La bad gal. C'est important pour nous d'avoir des présences féminines dans le concours parce qu'elles sont réticentes pour la plupart, elles n'osent pas. Et celles qui osent, c'est important pour nous de les mettre en lumière. Applaudissements encore pour Gila. Ça va? Oui, ça va. Mais Gila, on constate que tu as un peu grossi après le concours et tout. Qu'est-ce que Flo 200... C'est quoi? C'est l'effet Flo 225? Oui, je sais pas. C'est ça. C'est ça. Oui. Ah, mais... Elle a trouvé un pain. Elle a trouvé un pain. Non. Ibra Masuda. Il y a des choses qui se passent en dehors du flow. Les Japonais. Gila, comment ça va? Ça va. Alors, parle-nous un peu de cette saison. C'est vrai, bon, on va pas dire que ça a été laborieux, mais difficile, à dire. Les coachs que je regarde n'ont pas été très tendres avec toi. Même pas. Ils sont là, dis-le, faut le dire, ils sont là. Le coach est tendre, hein, c'est les membres du jury. Dis-le. Qu'est-ce que tu penses de leur jugement vis-à-vis de toi, de tes performances et, Par rapport à moi, ils ont vraiment été durs. Oh là là. Trop durs même. Ils m'ont pas laissé le temps de m'exprimer, voilà. Yako. Gila voulait s'exprimer, vous lui avez pas laissé le temps. C'est Oprah qui était sur elle. Mais vous tous, non, on a fait doucement. Ah ouais. On a fait non, doucement. mais tu reconnais le succès et la réussite de ta carrière qui vont faire que nous, on va se dire, ah effectivement, peut-être qu'on s'est trompé. Ouais. Voilà. Quel est le message que tu pourrais envoyer à toutes les sisters qui nous suivent, qui ont peut-être envie de participer à ce concours, mais qui hésitent? Qu'elles se lancent parce qu'il n'y a rien en face, les garçons. Il n'y a rien en face. Merci infiniment, Gila. Merci. Il a dit, il y a Oprah. Merci. Il y a Oprah, hein? Oprah est là, hein? Merci. Il y a Oprah, il y a Marla, il y a Mosti. Et puis reviens-nous plus forte. Allez, on a essayé plus ou moins de survoler la première manche de Flow 225 saison 2. La deuxième manche avec les candidats suivants, on avait Ibra Masuda et ses japonais bien sûr, Jazz de Jah, le Flow Swaga ainsi que Kaela Smoke. Allez. Y'a l'homme de ton vote, moi c'est pas c'est qui. Estomac. Ou en Côte d'Ivoire, réalisateur n'a pas voiture, c'est fou inconstant à cas. Ici, fatigué de Jordan, il y a 4 types péris. Vos sons, on dirait Tom et Jerry. Et vous écoutez, puis moi, c'est le guéri. Peu de malades qui se moquent si les chants guéris. Ben, gros Dieu, mais il passe ça là. C'est pas comment on croit pas ça là. Envoyez d'autres, c'est les fistons, ceux-là. Tu cherches le hip-hop, tu vas toi là là. Mon ami, tous les jours, lui, il est dehors. On comprend pas ce qu'il fait. Toujours, il est dehors. Matin ou le soir ou à midi. On dit, gars, il y a quel way. Déjà, depuis le village, ils l'ont lancé, sort. Il est sorti. Donc, c'est le way, quoi. Mbolo, Molo, Abba, mouvement. Jazz. À ta couleur, sache que le temps que t'avais pour percer s'est écoulé. Tu fais pas du rap, tu gesticules. Et quand on pèse le poids de c'est plus lourd que les sons de toute ta carrière, je stipule. Mon niveau, tu l'auras pas. Même si tu prends des coups avec Fababi et Jojo, le barbu. Badeo a fait wham. Le jour de ta tête s'affiche à la télé, c'est pour annoncer que tu es porté disparu. Je suis le maître de ta maîtresse qui me renouvelle des tresses, hein. J'ai pas le temps pour ces bêtises, pour ces putains de blabla. Arrête de bavarder, tu fais que des putains de pleurnichants. T'es venu en souriant, t'inquiète pas, tu partiras en pleurnichant. Dégage, tu connais, les petits comme toi, on les moins comme position. À Bobo ici, c'est nous on met la bagarre. Boston ici, c'est calé, petit était mangé. En haut, en bas, pousse la petite défilée, allez dehors. Y'a cette paquite, on dirait ardoise. Faut laisser tes bêtises. Tu racontes ta on dit rap, tu racontes ta vie de dealer. Elle a fait quoi? Espèce de bête déguisée. Deuxième manche. Éliminatoire de Flow 225 saison 2. Voilà, on a pu les apprécier. La deuxième manche
Vous l'avez vécu en même temps que nos téléspectateurs. Hein. Tomogro, viens. Il veut régler. Ouais, il y a un ricochet entre eux. Il y a un ricochet entre eux. C'était quoi le truc avec... Non, il n'y avait rien. Toi aussi, tu fais trop le beau. Non, en fait, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est naturel, en fait. Non. Ok. C'est à cause de ça on l'a éliminé. Non. C'est-à-dire que, t'as vu, le fait d'être beau, c'est un plus. C'est la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau sur la cerise. Et lui, il croit que c'est le gâteau sur la cerise, tu vois. Un gâteau qui tient sur une cerise. Non, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, tu vois, le mec, aujourd'hui, 50% de la réussite d'un artiste, c'est le marketing. C'est vrai. Mais ça, c'est malheureux que ce soit aujourd'hui comme ça. Mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, soit. Sauf que si jamais toi, ton fonds de commerce, c'est plus l'aspect physique que le contenu, ça va pas durer. Je veux dire, tu vois, c'est comme les femmes. Ouais, il est beau, mais bon, il ennuie, tu vois. Est-ce que tu es d'accord avec Défends-toi. Est-ce que tu es d'accord avec ce que un avocat ce ou... que Pat dit? Non, je suis pas d'accord. Non, oui, c'est pas d'accord. En fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas de ma faute en fait. Non, bien sûr. C'est Dieu qui t'a donné. Voilà. Mais alors. Mais hormis ça, tu peux aller faire mannequin. T'es pas obligé d'aller faire rappeur. Hormis ça, est-ce que tu penses... Attends, hormis ça, est-ce que tu penses que ce que tu as proposé en termes de performance... Méchant. Hein, méritait que tu ailles un peu plus loin? Perso, oui. Tu es fort que qui? Moi, je suis fort que quelqu'un. Ah, voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici. Voilà. Regarde les éliminés. C'est des éliminés qui t'applaudissent. Non, mais genre, tout le monde est fort en fait. Il y a tout le monde qui est fort. 5. En même temps, c'est dans son WC qu'il y a trop de bébés dans le WC. Mayana Show, c'est le 25. 2026, il y a 25 ans. J'écris mes chansons la 25. Le jour où il me repose, c'est dans 5. Pourtant, le jury, c'est pas passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as le gros mot facile, comme ça? Dans tes textes. T'es un peu hard. Voilà, un peu trash. Non, c'est un peu le rap. Souvent, il y a un peu de vulgarité cachée, mais on n'est pas entièrement vulgaire. Le rap? Voilà, il y a un peu de pique qu'on lance. Mais le rap, c'est pas le rap. Ah, ok. Attention, hein. Patrick, attention, hein. Non, c'est pas ça. Attention, hein. Non, c'est pas ça. N'ayez pas peur. Le rap aussi exprime cette forme d'ego, non? Oui, mais à certains égards. C'était un peu, tu vois, je veux dire, moi, depuis que je fais de la musique, j'ai toujours pensé à qui aller écouter. Est-ce que mes parents vont écouter même mes chansons? En tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et ça m'embêterait de faire une chanson que mes parents ne puissent pas écouter et que je ne sois pas gêné. Mais lui, peut-être, ses parents ils s'en foutent. Ah, lui, c'est Il y a pareil. des gens qui s'en foutent. Tes parents, ils aiment bien ce que tu dis? Non, mes parents sont pas ma cible. Voilà. Il est beau. Ma parole, il est beau. Je rappe un peu pour les jeunes. Tous mes parents, ils sont un peu plus religieux, donc de base, c'est déjà oui. En plus, ils sont encore mieux. Voilà, donc ils ne sont pas sur la liste, ils ne sont pas... Ok. Il est beau. Alors, selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché durant cette... Franchement, ce qui n'a pas marché, c'est que rien n'a marché. Rien n'a marché. Parce que moi, j'étais là dans une optique de prouver ce que je valais. Mais ce jour-là, ce que j'ai compris, c'est que je n'ai rien compris. Alors, il faut savoir que lui pendant qu'on travaillait, lui, c'est la mascotte. Hein. C'est-à-dire, c'est lui qui ambiance le groupe. C'est-à-dire, quand il arrive, c'est fini, quoi. C'est ça. C'est un philosophe sans philosophie. Mais il reste un philosophe. En tout cas, bravo. Et puis, félicitations pour cette saison. On te souhaite tout simplement le meilleur. FK 2.0. Le Niafonia. Allez, on part dans quelques instants du récap de la première demi-finale. Mais avant, petite pause, petit intermède à travers un medley des différentes prestations artistiques lors de cette deuxième saison de Flow 225. Privilégié, je fais partie de ceux qu'il faut pas envier. Le game est plié,
La reine fait que rentrer de gros papiers. Beaucoup ont cru à un retour de faible, mais je vais même plus fort qu'approprier. Si je fais la mala, ça fera du mal. C'est dans ma langue, c'est éduqué et tirer les styles. Donc tiens mon ordinateur. Pardon, moi, mais ça paye. J'entends pas, hein. Depuis longtemps, toujours au top, artiste de valeur. On n'a pas le temps, les blabla. Tout est payé, le compte et le placard. On n'est pas encore. Les petits sont bleus, il y a John dans le web, et même il ne croit pas. Nous on tape. Pendant ce temps, 8 fan. Un peu seulement 8 chat. C'est la vie, au rayon réduit, on fait tourner le banc. Si le son. Baby, tu me mets dans cause du gazon. Faut me donner mon argent. On a eu de belles représentations avec d'excellents artistes également qui ont participé à cette deuxième saison de Flow 225. Vous avez pu voir à l'instant un medley de ces quelques artistes. Arrivons à présent à la première demi-finale avec, on avait bien sûr lors de cette première demi-finale Ange Joël, Nige ainsi que Mashuta. Ça se corsait un peu plus. Ouais. Très compliqué. Ouais. Qui vous a donné plus de fil à retordre? C'était Nige, ouais. Nige. Nige, Nige qui est arrivé carrément avec, avec son boy. Nige pourtant qui a fait tomber Jojo, qui était plébiscité, qui était en griffe le favori. Allez, après la deuxième demi-finale, on aura dans quelques instants le meilleur deuxième et ensuite arrivé en demi-finale, en quart de finale. Donc c'est l'originalité qui l'a truc. Le regard extérieur de Dix Fontaine par rapport au jugement des jurés qui, eux, étaient en plein dedans. Moi, je pense aussi que Ibra, il y a une histoire parce que à un moment donné, on l'a senti vraiment abattu et après il voulait pleurer même. Je pense que c'est un peu comme les éléphants. À un moment, on était éliminé et puis on revient. Sauf que les éléphants ont porté la coupe. Malheureusement, il n'a pas. C'est pour ça que je dis un peu. Et il a deux jambes d'éléphant. On le voyait partir et puis on le voyait revenir. Et le fait qu'il revenait, je pense que c'est ça qui a fait qu'on dit bon, on va le pousser. C'est ce qui a été en faveur pour moi d'Ibra. Les Japonais. Ouais. Mangui, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va super bien. Flow 225, ça s'est bien passé. T'arrives en demi-finale quand même. Même si c'est pas ce que je voulais, mais ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu voulais? Bon, d'abord, je voulais faire un peu de reproche au membre du jury parce que... Ah! Oui. Ok, vas-y. Parce que ils sont focalisés sur ça. Ils sont focalisés sur la manière la petite est un peu chauffée, du genre un peu à la Fior de Bio. Alors que la Fior de Bio, c'était un peu la Miss Girl. Ouais, c'était un peu la Miss Girl. Sinon, à la finale, la petite rap, hein. Oui, la petite aussi, elle est dans le mood. Mais il parlait de redondance, ce qui veut dire qu'à chaque fois, ils avaient l'impression que tu leur servais la même chose. Toi, tu dis quoi? Bon, la soupe de bombardier doit être toujours servie, le père. Quoi? La soupe de bombardier doit être toujours servie. La soupe de bombardier? Oui. C'est quelle soupe ça? C'est la soupe, c'est moi ma propre soupe. Swaga, tu sais ce que c'est la musgueule? Oui, le père. Qu'est-ce que c'est? Un peu on voit les chewing-gums, Hollywood. Alors, juste, un amuse-gueule, ça veut dire que c'est juste l'entrée. Et après, on va te servir quelque chose d'autre. Sauf que tu nous as pas servi quelque chose d'autre. Mais attendez la finale pour tout montrer. Ah, d'accord. Bon, de toute façon, il y a la finale de YouTube maintenant. Tu ça, on voit. Ibra, toi... Ibra Mashuta. Ouais, Mashuta. Le japonais. Mashuta, on a vu très déçu lors de la demi-finale. Il a presque pleuré. Ouais. Mais, presque, ouais. Mais finalement, le public t'a repêché, le jury t'a repêché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait ce que j'ai pu. Voilà, c'est une compétition, ça c'est juste les détails. Sinon, il est presque sur 700. Déjà que tu es candidat, c'est que quand même tu vaux quelque chose. Voilà. À la finale, il a été repêché. C'est vrai que les attentes étaient quand même... Tout le monde se disait, ouais, il a été repêché. La Côte d'Ivoire, la CAN, mais c'est une autre réalité à la compétition. Voilà, ça c'est juste sur les détails. Et à la finale, voilà, il y a eu un Chikra qui est passé avant moi. Chikra, il a modifié carrément son morceau. Il a été le seul à avoir vraiment... Moi, je me suis dit,
Quand ils ont mis l'instru au studio, je me suis dit, là, on veut vérifier. Est-ce que tu peux rapper peut-être sur la musique? Peut-être là, tu devais venir avec autre chose. Tu as vu ça? Bravo Ibra. Merci. Bravo Ibra. Bravo aussi à Morgui Swag, on va les raccompagner. Merci. Et à présent, le récap de cette grande finale de Flow 225 à travers le medley suivant qu'on vous invite à suivre avec nous. Gros big up au Père Fontaine, à Tata Sonia, au Père Eddy et à toute l'organisation de Flow 225. C'était une aventure incroyable. C'était un Joël. All is possible. شرفتوا على بلد البيا. Qui va les allumer? Le chocolat. Qui est le meilleur ici? Le chocolat. Qui est le champion? Le chocolat. La demi-finale, ils m'ont accéléré. Les montadas, je les ai allumés. Comme éléphants éliminés. Les montadas, eux, ils ont validé. Crois en ton women, toi, tu t'aimes, toi, tu t'aimes, t'es dit de croire en ton women, toi, tu t'aimes. Les morons à gauche, ici, tout le monde prend la position. Les morons à droite, ici, tout le monde prend la position. Tu descends, tu descends, tu descends. Tu remontes, tu remontes, tu remontes. Tu n'es pas de taille, je n'ai pas de faille. À m'écouter rapper, on pense à Youssoufa. Toi, quand t'écoutes rapper, on pense à Versailles. Ils t'ont pas accouché, ils t'ont toussé. Attention, attention, attention. Radical, je rappe ça, le jetal, le montant, le check, le récital, le jeu, le bal, le check, le val. Calmement, je parle, mais radicalement, je vais te calmer. Yeah, en battle, je suis comme Moussi sur tes styles. Dès lors, tu te calmes, tu temporises ou tu tapes ta poitrine, tu te joues les crabes et je te broie avec beaucoup de bruit. Le public, on répète après moi, dépose des micros et puis sort. Dépose des micros et puis sort. Dépose des micros et puis sort. Ok. Rappeur ignoré comme le premier air qui figure sur paquet de Marlboro. Il a demandé rappeur, on m'envoie chien paoulé au lieu d'envoyer malinois. 1, 2, 3, 4, je comptais juste combien de fois tu es vilain. Regarde ton visage, ça rappelle le caca sport quand on était petit. Tu as besoin de chirurgie, sinon pour toi seulement le paradis est fini. C'est nez ou bien c'est visage, c'est fesses ou bien c'est lutte. C'est nez ou bien c'est visage, c'est fesses ou bien c'est lutte. Lui là, s'il va au restaurant, Samousson, lui il va laver assiette coulée là. Oh, vilain là. Tout le monde ensemble coulé là. Oh, vilain là. Tout le monde ensemble coulé là. Oh, vilain là. Quelle finale, quelle apothéose avec 11 Joël, Mashuta et Chekra. Sa carrière, c'est une aubaine et je pense que ça permet aux artistes de se propulser. Donc nous, on ne peut qu'encourager ce type d'initiative et aider parce que c'est aussi notre travail dans une moindre mesure. Donc longue vie à Flow 225, on a été présent à la saison 1, à la saison 2 et j'espère pour les saisons à venir. Pourquoi pas? Et ça s'applaudit bien fort. Ouais. Partenaire de choix, Sony Music Afrique francophone qui accompagne cette émission, cette plateforme depuis le début. Dans quelques instants, on va passer à la remise des différents lots, mais non sans remercier nos partenaires qui sont présents également, différents partenaires, les partenaires digitaux. On a Rap 225 qui est là. Oui, Rap 225, vous allez applaudir. Oui, bien. Ouais. Qui nous a beaucoup aidé dans le relais des différentes manches à travers les différents canaux. Bonsoir, comment ça va? Merci de te présenter. Bonsoir. Ah, choquant, hein? Bonsoir. Ouais, ah bah oui. Je suis Stéphane Dessin. Ouais. Je suis CEO de Rap 225. Rap 225. Comment s'est faite la collaboration avec Flow 225 durant cette deuxième saison et comment vous avez vécu cette collaboration à travers vos différents canaux? Bah déjà, c'est toujours un plaisir de travailler sur un projet rap, parce que déjà c'est l'objectif, on le fait déjà par passion, et puis pour la culture. Donc c'est toujours quelque chose de passionnant, et ça s'est bien passé, franchement. Quels sont les retours que vous avez eus de cette saison? Parce que nous, ça nous importe en tout cas. Bah, en général, déjà sur la première saison, on a communiqué un peu dessus. Ah bon? Mais, oui. Sauf qu'on n'était pas partenaire, ok. Pas partenaire. Mais sur la deuxième saison, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup plus d'engouement. Il y a eu beaucoup plus de discussions, d'échanges, sur l'événement. Je vois que ça concerne, ça intéresse beaucoup plus. Ouais.
Voilà. Ouais. On espère que vous serez là lors de la 3e saison. Manifestement. Ouais, en tout cas, merci. Et bravo pour tout le travail abattu. Merci. On a également Flow 225 Family. Alors, eux, ce sont des bénévoles. Ils sont une trentaine à donner voilà, ce qu'ils avaient pour cette saison de Flow 225. Mais vraiment gratuitement. Comme on vous l'a dit, ce sont des bénévoles. Ils ont créé leur page Flow 225 Family. Et chaque semaine, chaque mercredi, chaque samedi, ils ont alimenté leur page à travers nos contenus et c'est important pour nous de leur dire merci à travers la présence d'un des leurs. Ouais. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Alors, Flow 225 Family, comment ça s'est passé? Comment vous êtes regroupés et pourquoi vous avez décidé d'accompagner cette émission? D'abord, c'est par le biais de Yannick Boka, qui a créé une plateforme qui regroupe tous les community managers et il nous a réunis pour pouvoir accompagner l'émission sur la communication à travers les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on est venu et ça se passe très bien. On a créé un groupe Flow 225 Family. Là-bas aussi on partage du contenu et il y a les commentaires, on pose des questions, les gens réagissent très bien. Incroyable. Merci en tout cas pour tout le boulot abattu et puis merci de nous faire confiance. Merci. Et puis espérons que vous serez avec nous encore lors de la 3e saison. Tout à fait. Merci infiniment. Même élan de nos remerciements, nous avons également l'équipe de prod externe qui était avec nous cette saison. On a le beatmaker, oui, celui qui a fait tous les remixes qui vous ont été proposés. Il se nomme Panther, il est avec nous. Il va venir, on va lui dire bonsoir. On a le monteur vidéo Cédro, oui, c'est Scu, oui. Ainsi que le photographe, toutes les photographies, toutes les créas que vous avez pu voir concernant Flow 225. Ouais, venez en même temps, hein. Cédro, Marco, Polo, la photographie. Autant pour nous de voir, merci à vous. Fababi, il connaît bien Marco Polo. Ouais, c'est son gars. Comment ça va les gars? Un faux type. Ouais, ça va tranquille. Oui, Panther, le beatmaker, celui qui a fait le coup du marteau et voilà. Comment ça a été? Ça a été une très belle expérience déjà. Ok. Donc déjà merci à M. Yapo Eddy pour l'opportunité qu'il nous a donnée à nous trois de pouvoir travailler sur ce projet. Et franchement, ça a été une formidable expérience pour nous trois. Et puis bon, voilà qu'on espère que ça continuera. C'est la jeunesse ivoirienne qui s'exprime à travers la créativité, à travers tout ce qu'ils ont de plus beau. C'est drôle, c'est Scu, c'est pas Scu. Airbnb. Mon gars. Tu connais. En vrai, franchement, ça a été une très belle expérience. Meilleur, et voilà. On jouait là, à triompher. Bravo. Bravo. Merci, maître. On a triché. Hein. Tu as triché, pas elle. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez de cette émission, de cette plateforme? Waouh, ça rassemble les jeunes, ça booste aussi les talents, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Et c'est très bien que vous soyez avec nous. Merci. Et on espère vous avoir pour la saison prochaine également. Inch'Allah. Merci infiniment. Maître, c'est bien qu'on va accompagner. Et sans plus attendre, passer à la récompense des différents candidats, à la remise des lots. On vous rappelle, cette saison, le premier, il repart naturellement avec 1 million de francs CFA, plus le contrat avec notre partenaire Sony Musique Afrique francophone. Le deuxième repart avec la somme de 500 000 francs CFA, offert par la direction de la RTI, tout comme le million. Le troisième avec 250 000 francs CFA, ce qui est une innovation. Là, ça sera dans quelques instants en exclusivité sur nos antennes. Mais avant, allez, commençons par les différents certificats. On rappelle que tous les candidats qui ont participé à cette deuxième saison auront bien sûr un certificat, un diplôme de participation, comme on l'appelle. Et ce diplôme leur sera remis par monsieur Eddy Yapo, qui est chef du service décor à la RTI et qui représente le directeur de la production de la RTI, monsieur Cissé Arsa. Et on rappelle que Eddy est celui à qui on doit le décor de Flow 225. Morgui Swaga reçoit son diplôme de participation des mains de monsieur Eddy Yapo. Voilà.
applaudit M. Eddie Yapo. En présent, M. Son Junior, rédacteur en chef du département de musique de la 3, la meilleure impro, Chakra. Allez, la meilleure plume décernée, vous l'aurez imaginé, à Orjoël. 100 000 francs CFA. Ouais. Ouais. La main de M. Soum Junior. Et appelons M. Stéphane Keyanda, chef du service musique de la 3. Ouais. Applaudissez le chef, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Pour le meilleur swag. Ouais. Meilleur. Le troisième de la compétition à présent. Le prix sera décerné par M. Stéphane Keyanda, Ibra Machuta. Bravo, il repart avec 250 000 francs CFA. Bravo, bravo. Monsieur Daniel Conan du département digital de la RTI, vous allez l'applaudir bien fort, qui va remettre le prix du classé deuxième, qui repart avec la somme de 500 000 francs CFA. Et c'est bien sûr Chakra. Recevons à présent le boss, s'il vous plaît, de Sony Music Afrique francophone, Monsieur Elvis Adidiema. Oui, qui va remettre le prix du premier ainsi que le trophée. Oui, le symbolique trophée. Et Ange Joël, bien sûr, classé premier. Il va recevoir son prix et son million de francs CFA des mains de M. Elvis Adidiema. Oui, ainsi que son trophée. Allez. Un extrait en exclusivité, bien sûr, de cette vidéo de AD Gigaté. Oui, produit par Sony Music Afrique francophone. Tu es content? Ouais, je suis très content. Ouais, du travail, du boulot. Ouais, c'est un travail professionnel. Voilà, donc, on est ensemble, vous connaissez, il n'y a pas moins. Ok. Gigaté que vous pourrez retrouver très bientôt sur nos antennes. Allez, le moment de se dire au revoir, d'éteindre les lumières et d'arrêter le son de cette deuxième saison de Flow 225 qui est arrivée. Mais non, sans remercier nos partenaires, vraiment, c'est plus de la collaboration, c'est du partenariat, c'est un engagement qui est ancré à travers les valeurs que Flow 225 prône. Je voudrais remercier infiniment Patrice Hano pour sa présence, sa disponibilité, son engagement dans cette émission. Remercier Fababi qui nous a rejoint également cette saison. Merci. Son apport a été vraiment très important durant cette